Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast qui ouvre en fait une petite période peut-être de rattrapage 2024 que je décide de faire bien après avoir établi mon top de l'année qui a été publié, on va dire, au début du mois de janvier. Et j'aurais aimé visionner quelques œuvres comme celle-ci, Le Royaume, sorti en salle le 13 novembre. Et il y avait pas mal d'autres métrages en même temps, donc je n'avais pas pu le visionner. J'ai envie de dire, troisième opus de la très officieuse trilogie corse des films sortis l'année dernière, puisqu'on a eu aussi Borgo et À son image. Alors évidemment, aucun lien entre les trois, si ce n'est que les histoires se déroulent en Corse. J'avais apprécié Borgo, la fin m'avait un petit peu laissé dubitatif, mais bon. Tandis qu'à son image de Thierry de Peretti, il a failli figurer dans mon top 10. Vraiment, ça s'est joué à pas grand-chose. Donc il me tardait d'enfin découvrir cette première œuvre en tant que réalisation long métrage d'un certain Julien Colonna, qui d'ailleurs, avec ce métrage, est nommé pour la catégorie César meilleur premier film. À voir du coup s'il remportera la timbale. Et au casting, nous retrouvons quasiment que des actrices et acteurs, amatrices, amateurs, pour certains même qui débutent à la caméra, notamment la jeune héroïne Giovanna Benedetti. Alors j'espère que je prononce bien surtout son prénom. Le papa est joué par Saverio Santucci. Et puis on va pas forcément citer les autres parce que tout tourne autour de ces deux personnages principaux quand même. Pour une histoire qui remonte le temps, un peu comme À son image d'ailleurs. On est dans les années 90, mais on va rester sur une même période, un été pour faire simple, où on va suivre Lesia qui est tranquille, quoi. Elle a son petit ami, elle va à la plage, tout va bien, quoi. Mais quasiment du jour au lendemain, après une introduction quand même très forte sur laquelle je reviendrai, on la déracine, ou plutôt on la remet vers ses racines, puisque sa tante l'amène près de son père. Un papa qui vit quelque part, caché en tant que chef de clan, qui est recherché par les autorités, mais aussi probablement par ses ennemis. Et ainsi, la jeune adolescente de 15 ans retrouve son paternel, qu'elle n'a pas vu depuis peut-être quelques mois. En tout cas, les deux vont enfin pouvoir partager des moments d'intimité que l'on va voir dans le film, mais dans un danger constant, puisque ce monsieur est entouré de ses, on va dire, adjoints, lieutenants ou autres amis, bref, des gens qui gravitent dans le milieu. Très compliqué du coup pour Lesia de vraiment pouvoir communiquer avec son père, mais quand même un travail va être effectué sur ce point, et la caméra va jouer sur ces retrouvailles. Sauf que Lesia, elle va observer ce qui se passe là, un autre monde qui défile sous ses yeux, et bien sûr on adopte son point de vue. C'est-à-dire que à travers son regard, mais aussi des diffusions à la télévision, des lectures de journaux, on va comprendre que le père est très influent dans la politique locale et qu'il est difficile pour lui de vivre vraiment. Il est complètement cloisonné, mais avec cette fille qui débarque, forcément, il va tenter une existence un peu à la normale, d'où le paradoxe. Et ce royaume qui se crée sous nos yeux, alors certes le royaume du grand banditisme corse, mais c'est pas ça qui intéresse Julien Colonna et sa scénariste sur laquelle je vais revenir après, mais bel et bien le royaume intime entre un père et une fille qui vont apprendre des choses l'un de l'autre. Par exemple, le père va beaucoup s'ouvrir sur son passé, et évidemment ici on a une question d'héritage, de transmission, malgré tout, j'ai envie de dire, parce qu'elle peut se faire par le sang. Ainsi, l'ouverture du film, d'ailleurs, ne fait aucun mystère. Et donc, c'est coécrit par Julien Colonna, certes, mais aussi par Jeanne Herry, qui est la fille de Miu Miu et Julien Clerc. D'ailleurs, on entend un morceau de Julien Clerc au début dans la voiture, là. Je pense qu'il y a un petit clin d'œil. Mais c'est avant tout une dame qui a fait des films reconnus, notamment assez récemment, Le Fort Salué, Je verrai toujours vos visages, mais aussi Pupille. Un cinéma proche de l'humain, et c'est peut-être aussi cette caution-là à l'écriture que nous avons par son intervention. Je ne sais pas, mais en tout cas, les passages intimes et cette caméra qui va capter la relation entre le père et la fille, je pense qu'on doit cela beaucoup à Jeanne Herry, du moins dans la mise en place. Après, Julien Colonna a développé son cinéma fort intéressant. Et nous avons ici une œuvre fort puissante, qui est, pour un premier film, vraiment une réussite, parce que, certes, on nous présente un contexte assez classique qu'on a déjà vu, et d'ailleurs un petit peu l'année dernière dans d'autres films se déroulant en Corse,
mais avec cette approche-là très observatrice qui fait rentrer le spectateur dans ce milieu dont on a beaucoup de clichés, en effaçant vraiment tout stéréotype, puisqu'on est du regard, même donc parfois on voit ce qu'elle voit, de cette jeune adolescente qui va enfin voir où est le père et dans quel endroit il se trouve et ce qui peut se tramer autour. C'est assez intéressant parce que d'emblée, une des premières scènes du film, après l'introduction sur laquelle je vais revenir, on la voit très observatrice quand même. Hein. On sent que, je ne sais pas si c'est dans les gènes en mode, elle va capter vraiment tout ce qui peut se passer autour pour savoir à qui elle peut faire confiance ou non. Bon, mais il y a cette idée-là, peut-être. Et donc, une fois qu'elle va être dans cette maison ou autour, elle va prêter l'oreille et évidemment zioter un petit peu des choses qu'elle ne devrait pas savoir. À un moment, elle va faire même une erreur avec un téléphone, forcément. Hein. Elle est propulsée au milieu de tout cela, malgré elle. Et il peut y avoir des petites bêtises qu'elle ne peut pas contrôler, évidemment. Mais c'est passionnant parce qu'il y a un crescendo ainsi. Et forcément, très vite, on va se rendre compte que cette jeune fille, Lesia, va être à l'image du père. Dans le sens où, d'autant plus qu'il s'ouvre, lui, sur ce qu'il a vécu avec son propre père, ça va avoir un effet, un écho sur ce qu'elle va vivre là. Et en cela, d'ailleurs, le film ne fait aucun mystère. Très vite, on va comprendre que, d'une manière ou d'une autre, l'inéluctabilité va se mettre en place et qu'une sorte de boucle aussi s'installe. Et ça, au-delà donc de l'écriture et des premières scènes et de l'évolution du film, quelque part tout nous est raconté dès l'introduction, qui est assez forte puisque on s'ouvre sur la mort, mort animale, hein, des sangliers, des bêtes, donc aux cochons sauvages hein, de la Corse, qui ont été tués par des chasseurs. Et on voit ces chasseurs sortir les cadavres, filmer de dos, tout ça. Et il y en a un d'entre eux qui retire sa casquette. Sauf que c'est pas un, c'est une. C'est-à-dire que Lesia, d'emblée, elle a été plongée dans une forme de violence ici, et nous assistons à quasiment un rituel. C'est comme si c'était un passage à la vie adulte, où donc après avoir peut-être tué ses premiers sangliers, je ne sais pas, donc elle libère ses cheveux, oui, mais pour dépecer les bêtes, une en tout cas qui est pendue à un arbre, et c'est elle qui prend le couteau et qui enlève les tripes, avec du sang qui gicle sur son visage, et on voit ici à quel point le destin est tracé. C'est-à-dire qu'elle est dans un monde masculin déjà, c'est la seule femme qui est là, donc c'est comme si vraiment, en tant que fille de chef du clan, d'une manière ou d'une autre, on l'initiait à cela, alors que c'était peut-être pas non plus ce qu'elle était censée faire dans sa vie, et qu'on la met face à la mort, et elle-même, elle prend en main donc le cadavre, comme si elle devait subir les conséquences de ses actes. Et bien c'est exactement ce qui va se passer, ou ce qui s'est passé pour le père, etc. etc. D'où l'idée de l'héritage et du royaume, hein, parce que dans un royaume, forcément, l'enfant hérite de ce que le père avait avant. Donc c'est ça l'idée. Et forcément, c'est pas étonnant de constater à quel point le film termine de façon dure. Je ne dirai rien. D'ailleurs, il y a une double couche de violence, d'une certaine façon, et tout ce que l'on perçoit avant a une importance. La, on va dire, manipulation, le maniement plutôt, dirais-je, des armes, la façon justement d'observer, et c'est exactement jusqu'au bout qu'on sera dans cette idée. Et tout ce que le père a raconté avant, en fait, quelque part aussi, c'est inspiré de la vie réelle de Julien Colonna, dont le père, visiblement, soi-disant, était considéré comme un des parrains du milieu, mais bon, voilà. Hein. Je crois que le réalisateur, c'est pas qu'il dément à ce sujet, mais il reste plus évasif, mais que, donc en tout cas, Julien Colonna, de ce qu'il a dit, en tout cas dans des interviews, il sait que son père a vécu un peu la même chose. Il a vu son père mourir sous ses yeux, et derrière, il y a eu cette idée de vengeance, de vendetta. Et là, par rapport à cette vendetta perpétuelle, de génération en génération, on comprend que donc, cette jeune fille de 15 ans, elle ne peut pas bien tourner, ou à un moment, elle va mettre le doigt dedans. C'est comme si c'était inscrit dans ses gènes, hein, comme je le disais avant, mais plutôt ici, dans cette tradition. Et je pense que c'est un film coup de poing qui questionne cela et qui espère que beaucoup de jeunes générations se détourneront de ce destin-là, de ce cycle, de cette boucle. Et en ce sens, il y a un écho avec le film À son image de Thierry de Peretti qui est autrement, mais on a aussi cet héritage-là qui essaye de questionner par les images justement cette guerre perpétuelle, guerre de clans, etc., guerre contre l'État français en Corse, tout ça. Et il y a cette idée de
tenter une émancipation de cette jeunesse ou de regarder cette jeune génération, alors pas tout à fait à la même année, mais on n'est pas loin. Hein. Lesia doit avoir quoi, 10 ans de moins grand maximum que le personnage d'Antonia dans son image, enfin, ou 5 ans, enfin bon, c'est quand même quelque chose là-dessus, et de voir ce qu'elle, même si à son image c'est pas pareil, c'est juste des photos et tout, quand tu mets le doigt dedans à cause du petit ami par exemple, forcément là c'est le père, c'est différent. Mais c'est intéressant de voir ici ce regard sur cette Corse, une Corse forcément qui est pleine de violence, mais qui est pleine d'histoire aussi, qui est pleine de gens qui veulent vivre leur tradition, leur identité, qu'ils ont quelque part du mal à conserver au-delà donc de la vendetta et de la violence, parce qu'ils doivent continuer à la perpétuer. Mais donc au-delà de tout cela, où est la vie? Et le film nous montre des instants de vie entre le père et la fille, des parties de pêche et tout, des discussions un peu triviales. Tiens, pourquoi pas pêcher des poissons avec un saladier, des trucs comme ça. Mais il y a vraiment de très beaux moments père-fille à ces moments-là, dont un qui va être très vite contrebalancé par quelque chose d'assez percutant, j'en dis pas plus, évidemment. Mise en scène assez âpre, hein, avec quelques caméras portées dans l'urgence et tout, mais aussi des moments où on se pose et on a la nature corse. Alors certes, c'est pas une carte postale du tout, mais même dès le premier plan avec ce sanglier là, avec cette violence, derrière, en fond, si on observe, on a la beauté de la Corse, malheureusement corrompue au premier plan par la violence et la mort. Et pourtant, ce combat de base, c'est pour des bonnes intentions, mais quand ça tourne mal et qu'on rentre dans l'engrenage, il ne peut rien advenir de bon. C'est un petit peu, je pense, le message premier du film. Donc rattrapez-le, hein, Le Royaume, hein, je suis bien content de l'avoir fait, c'est quand même un des bons films de 2024. Et merci à monsieur Julien Colonna, merci aussi à toute sa bande d'actrices et acteurs, merci à Jeannery également, et n'hésitez pas du coup à donner votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, ciao.